Maintenant, exclusif TVA Nouvelle, Marie-Pierre, à Montréal, le propriétaire d'une mosquée fait pression sur un entrepreneur pour qu'il n'y ait pas de femmes sur le chantier de construction de l'édifice. Le vendredi, pour ne pas nuire à la prière, Paul, et cette mosquée, en fait, il y en a deux là, sur la rue Courvée. Celle-ci que vous voyez, à côté, une autre également. Et les deux propriétaires ensemble ont fait cette demande à l'effet qu'ils ne veulent pas de femmes sur le chantier qui se trouve être directement là, devant leur édifice le vendredi. Je vous disais, ça fait 3 semaines que ça dure. Au moins 3 femmes qui ont dû être réaffectées. D'ailleurs, on fait le point avec le patron de 2 d'entre elles, M. Perrault. Bonjour. Bonjour. D'abord, vous avez accepté cette demande-là? Non, ben en fait, moi, j'étais absent durant les 2 dernières semaines. Et suite à mon retour, j'ai eu l'information. Donc, hier, on m'a averti que vendredi, je ne devais pas envoyer une femme. Je trouvais ça complètement inacceptable. Voilà. Vous trouvez la demande inacceptable et vous m'avez expliqué là, que vous avez décidé de donner votre aval à cette demande-là parce que vous craignez pour la sécurité de vos employés, carrément? Oui, bien, on m'a dit que, via ma signaleuse directement, qu'elle serait en danger là, face à... si elle travaillait le vendredi devant la mosquée. Là. Même qu'on m'a averti qu'une fois, elle a été obligée de travailler un des vendredis, pas le dernier, mais l'autre d'avant, et qu'elle devait être accompagnée d'un travailleur là, durant qu'elle était présente. Là. Pourquoi? On la menaçait, on l'intimidait? À ce qu'on m'a dit, oui, qu'on la menaçait, qu'on l'intimidait, qu'on y criait des injures, qu'elle n'avait pas d'affaires là. Voilà. Ouais. Alors vous avez réaffecté ces femmes-là. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? J'ai dû les réaffecter. En fait, il y a une des deux qui devait être coupée. On m'a demandé carrément de ne pas la placer ici. Donc, et d'envoyer un homme à la place. Mais là, suite à la demande cette semaine, encore la même demande, je trouvais ça complètement inacceptable. Donc voilà pourquoi je suis ici aujourd'hui. Est-ce que cette femme-là a été privée de salaire la journée où vous avez dû la couper? Oui. Elle a manqué une journée de travail, donc elle a été coupée, fait qu'elle a manqué une journée de salaire, oui. Là, quelle est la suite des choses? Qu'est-ce que vous avez l'intention de faire avec ça? Avec ça, bien, c'est sûr que nous, je suis ici aujourd'hui justement pour dénoncer ça. C'est pas parce que c'est une femme qu'elle n'a pas le droit de travailler... peu importe le chantier, peu importe l'endroit, les femmes ont autant le droit de travailler sur n'importe quelle place, à n'importe quel endroit, peu importe le chantier ou le lieu, là, que ce soit devant une mosquée ou une église, peu importe, là, c'est un droit. On est chez nous ici, puis les femmes ont le même droit que tout le monde. Merci beaucoup, M. Perrault. Plaisir. Alors voilà, Paul, on s'est entretenu également un peu plus tôt avec l'entrepreneur qui gère finalement le chantier. Ce qu'il nous dit, lui, c'est que ça a pris tellement d'années avant que les femmes fassent leur place finalement en construction. Là, il dénonçait également ces demandes qui ont été logées par les propriétaires donc des 2 mosquées que je vous montrais un peu plus tôt. On va tenter d'aller aux réactions, de s'entretenir avec les propriétaires. Mais je peux vous dire, c'est une nouvelle qui fait vraiment vivement réagir dans le secteur. On sera même de faire entendre des réactions au cours des prochains bulletins. Merci, Marie-Pierre. À tout de suite.